le gouvernement François Bayrou, ou est-ce que vous pourriez le censurer? Nous pourrions parfaitement le censurer, parce qu'en réalité, ce gouvernement, c'est beaucoup de bruit et très peu d'actes. Et les grands sujets quotidiens des Français, qu'il s'agisse du pouvoir d'achat, de l'insécurité ou du contrôle de l'immigration, ne sont pas réglés. On entend les annonces, les opérations de communication du ministre de l'Intérieur. Je me permets de vous rappeler que l'immigration est en augmentation s'agissant des titres de séjour légaux par rapport à 2023, et que nous avons accordé en 2024, et c'est ça la folie qui est en train de se passer, 19,7% de visas en plus à l'Algérie en 2024 qu'en 2023. Donc, voyez bien là que entre ce qui est dit pour amuser la galerie et ce qui est fait, les attentes quotidiennes des Français ne sont pas réglées. Vous pourriez censurer et sans tarder? Où on pourrait censurer évidemment sans tarder. Je veux dire, à partir du moment où il ne se passe rien, les urgences quotidiennes des Français ne sont pas traitées. Nous avons obtenu, dans le cadre du budget de l'État, un certain nombre de victoires qui sont des victoires idéologiques, mais qui sont surtout des victoires concrètes pour les Français. Si au mois de janvier, 24 millions de Français ont reçu un mail leur indiquant que leur facture d'électricité allait baisser de 15%, c'est grâce au Rassemblement national et c'est grâce aux concessions que nous avons obtenues dans le cadre de la première censure. Donc nous ne sommes pas au pouvoir, nous sommes peut-être dans une marche intermédiaire, nous allons continuer de nous battre, et moi je continue à réclamer une dissolution à l'automne, parce que je pense que rien de sain ne peut émerger de ce paysage politique, et que précisément notre devoir, c'est de nous tenir prêts, et le devoir des Français sera de choisir au moment où il le faudra.